La résidence Gabriel, c'est une résidence composée de 2 immeubles situés sur une parcelle de 5 600 m² à l'intérieur d'un lotissement. Chaque immeuble comprend différents appartements, donc 22 appartements et 11 appartements. C'est la dernière parcelle de terrain du lotissement qu'on appelle le lotissement Paradis, parce que l'entrée du lotissement est la rue Paradis. Donc il nous semblait logique, puisqu'on est entré par la rue Paradis, d'appeler la résidence Gabriel, bien sûr, comme le nom de l'ange évidemment. Les immeubles sont composés d'appartements 1, 2 et 3 chambres. Il y a en fait un seul 3 chambres dans une des résidences. Le reste majoritairement 1 et 2 chambres, qui vont de 59 m² pour les plus petits à 118 m² pour les plus grands, certains avec des grandes terrasses qui dépassent même 30 m². On pourrait souligner ici la qualité du travail architectural qui a été fait par le bureau Linéa, qui a bien compris les desiderata du maître de l'ouvrage en proposant des volumes tout à fait contemporains, avec des décrochages, avec des volumes rentrants-sortants, un 3e niveau en retrait qui permet de générer des grandes terrasses pour les penthouses. Alors le bâtiment est composé d'une manière contemporaine et classique pour le contemporain, c'est-à-dire que c'est plutôt une enveloppe composée de plaques de plâtre un peu blanches, enfin, comme on voit un peu dans les constructions modernes. La seule chose, ça c'était pour ce qui j'appellerais le caractère épuré du bâtiment, mais bien entendu je voulais aussi la chaleur. Et nous mixons le plâtre avec des éléments en pierre, des éléments en bois et certains éléments façonnement en zinc. La résidence Gabriel est située sur les hauteurs de Herstal, dans un coin tout à fait vert qu'on appelle la Préale. Étonnamment, puisque Herstal a un passé industriel, là-bas on est tout à fait à l'opposé de ça, dans la verdure. Mais c'est pas pour autant qu'Herstal s'est arrêté sur son passé glorieux d'industrie. Il a vraiment beaucoup investi, avec les autorités communales et les subsides du FEDER notamment, dans des boulevards urbains, dans des grosses infrastructures, pour requalifier tout le centre d'Herstal qui est devenu semi-piétonnier. Et tout en étant juste à 150 mètres des autobus, avec un supermarché, avec librairie, pharmacie, tout est vraiment à portée de main, à portée de pied, je dirais. Je pourrais aussi ajouter la proximité immédiate d'un hall omnisport avec une piste d'athlétisme et des terrains de tennis, mais aussi le golfe du Bernalmont qui est tout à fait proche, à moins de 3 km. Et ce n'est pas pour autant qu'on est mal situé, que du contraire. On a accès aux sites autoroutiers qui sont à proximité immédiate. Un gros échangeur autoroutier d'ailleurs qui nous amène aussi bien à Maastricht, en Hollande, qu'à Aix-la-Chapelle en Allemagne, qu'à Bruxelles. Le premier point fort, c'est la quiétude. Étant donné que le terrain, la parcelle se situe à l'intérieur du lotissement, on a la quiétude de l'intérieur du lotissement. Légèrement en dehors du centre d'Herstal, mais surtout dans un grand terrain de 5 600 m², avec une belle orientation. C'est au calme, dans un lotissement qui est nouveau, qui est calme lui aussi et qui est pour autant proche de toutes les commodités habituelles. Deuxième avantage qu'on pourrait citer, c'est la relative petitesse des 2 immeubles appartements, un composé de 11 unités et l'autre de 22, ce qui veut dire que tout le monde se connaîtra rapidement et c'est le bien vivre ensemble et les relations de bon voisinage qui seront normalement privilégiées. Et si vous êtes investisseur, vous allez trouver aussi au sein de la résidence Gabriel des unités qui vous offrent des rendements locatifs tout à fait intéressants. Ensuite, le troisième point, je dirais que c'est on sait pertinemment que les gens vont investir beaucoup d'argent dans leur appartement et qu'à ce titre, ils ont des droits, ils méritent le respect et donc on va faire tout pour qu'à grande échelle, les économies d'énergie se fassent pour tout ce qui est en frais communs, comme les charges des ascenseurs, les charges d'entretien et surtout les consommations électriques que nous allons tenter de compenser par des panneaux photovoltaïques, histoire de réduire au maximum les frais mensuels du futur du bâtiment. À l'intérieur des appartements, on retrouve aussi bien du carrelage en grès cérame que du parquet, du chauffage sol, ça c'est un gros plus parce qu'on gagne la place évidemment pour les radiateurs. On a aussi de la faïence murale qui va jusqu'au plafond, on a des appareils sanitaires de grande marque, de la robinetterie de grande marque, des cuisines qui sont équipées, qui sont comprises dans le prix. Le promoteur offre la possibilité d'être accompagné par un architecte d'intérieur, c'est-à-dire que chaque candidat acquéreur se verra prendre par la main pour aller meubler ou aménager son appartement. Et cette offre de service est plutôt qualitative et plutôt rare. Je n'aime pas imposer en fait. J'ai envie que les gens, le maximum de choix puisse se faire par les personnes elles-mêmes, sauf celles qui pourraient nuire à la copropriété et au bien-être. Donc voilà, ici on a le contrat Kitchen House et il y a une grande palette de choix énorme. On ne les oblige pas, on leur dit écoutez, vous allez faire une affaire, mais à vous de choisir. Les cuisines sont comprises dans le prix d'acquisition des appartements, mais pour autant vous pouvez partir avec le chèque cuisine proposé par le promoteur et y aller composer la cuisine de vos rêves chez le cuisiniste qui a été désigné par le promoteur. Donc effectivement, par notre volonté de respecter les acquéreurs et
par le fait qu'ils participent à notre projet. Je dirais qu'il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas du tout hésité. C'est par exemple l'isolation acoustique entre verticale et horizontale, c'est-à-dire entre les niveaux et les appartements. Parce que la quiétude, encore une fois, on en revient, la quiétude est ma priorité et ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas négocié. Le reste est somme toute de factures complètement classiques. On est ici dans de l'immobilier neuf, ce qui veut dire que aussi bien l'architecte que le promoteur ont eu la volonté de penser les choses de telle manière à ce que la performance énergétique du bâtiment soit entre A et B, ce qui veut dire une facture énergétique tout à fait allégée. Que vous souhaitiez y habiter ou y investir, nous sommes à votre disposition pour vous donner tous les renseignements. N'hésitez pas à prendre contact avec nos collaborateurs.